Alors, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le badge numéro 11, si je ne me trompe pas. Donc moi, c'est Sandrine Carpentier. J'ai déjà réalisé un badge le mois dernier. Je crois que c'était le badge numéro 6. Avec la carte... la carte twist avec les papillons. Et aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser, alors je sais pas trop comment l'appeler, une carte accordéon ou mini-album. Voilà, je vais vous montrer. J'ai préparé un premier projet pour voilà, vous montrer un petit peu ce que c'est. J'attends en même temps le retour sur l'ordinateur pour voir si je suis bien dans le champ de la caméra. Ah, il me semble que je suis pas mal. Alors, donc cette carte, donc on fait un petit nœud là, on ouvre. Et en fait, elle se présente comme ça. On a un petit nœud là qui coulisse. Voilà. Donc, il y a pas mal de découpage. Donc, je parle d'un mini-album parce qu'on pourrait aussi éventuellement la poser comme ça, cette carte. Donc, carte accordéon, mini-album, comme vous voulez. Et vous pourriez aussi mettre des petites photos sur ces parties-là. C'est voilà, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, une petite carte. Donc, réalisée, vous l'aurez sans doute reconnu, dans le papier du petit catalogue Celebration. Donc ce papier s'appelle Un monde merveilleux. Voilà, avec les petits tampons de mémoire. Donc vous avez les papiers et les tampons pour un achat de 120 €. Voilà, donc j'adore cette collection. Il y a de très jolis papiers. Donc là, j'ai pris les roses avec le fond rose. Et pour la suivante, celle qu'on va faire ensemble, je vais utiliser le vert. Voilà, c'est mes deux... J'aime tous les papiers de cette série-là. Je crois qu'on vous l'a déjà montré, donc je ne vais pas vous la remontrer à nouveau. Mais ces deux-là, c'est mes chouchous. Donc voilà, allez, c'est parti, car on a un petit peu de travail. Je vais laisser ça en haut pour être sûr de ne rien oublier. On va commencer par prendre, donc j'ai déjà préparé un petit peu pour gagner du temps. On va prendre donc un papier uni. Là, on va réaliser la base. C'est-à-dire, voyez, cette partie rose là, la plus grande. D'accord? Donc là, on va la réaliser en deux fois parce que comprenez bien que le papier n'est pas suffisamment grand. Donc on va faire une petite rallonge. Donc là, on réalise le papier du fond. Donc on va prendre un papier uni, donc la couleur de votre choix. Vous vous accordez avec le papier imprimé que vous aurez choisi, bien évidemment. Donc on va prendre un papier de 28,5 par 14,5. D'accord? On va venir faire un pli. Alors, je vais déplier mon coup de papier. On va venir faire un pli à 9,5. Alors, on ne se trompe pas de curseur. Et à 19. Voilà. Et maintenant, on va venir réaliser donc, dans ces trois parties identiques là, les cadres. Donc, c'est là qu'il faut avoir de bons yeux et bien se positionner sur le papier. Alors, ça, je ne vais pas m'en servir tout de suite, je l'ouvrirai après. Donc, on va prendre le papier dans la petite largeur, 14,5. On va se placer à 2 cm. Donc moi, quand c'est à 2, je me mets de ce côté-là.
Et alors là, je vais tourner, sinon je vais rien voir. Et en plus, sinon je vais me mettre sous la caméra. Donc, on va venir se placer à 2 cm. Et on va venir couper. On prend son petit. Alors, moi, j'ai la réglette en centimètres ici. Donc, ça m'aide bien. Si vous n'avez pas, vous pouvez très bien le faire à la main avec une règle et un cutter. Ou si vous avez aussi des dies en forme de rectangle, c'est possible aussi. Hein. Moi, j'ai voulu le faire simplement pour que ce soit adapté à tout le monde. Alors, on va se placer à 2 cm et on va venir couper jusqu'à 7,5. J'ose pas trop me mettre dessous. Voilà. Après, on relève légèrement. On va venir se placer à 11,5. J'espère que vous ne voyez pas mes cheveux. Alors, je vois pas très bien. Je peux pas me placer sous le téléphone. Alors, je pense que je suis pas... Voilà. 11,5 et on va venir jusqu'à 17. Voilà. On relève sa réglette. Sans bouger son papier. On va venir se placer à 21. Alors, est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui, ça a l'air d'aller. On va venir se placer à 21 et on va venir couper jusqu'à 26 et demi. On va retourner sa feuille et on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc, on vient se placer à 2 cm. Voilà. Hop. Et même chose. Donc, on reprend. On va venir se placer à 2. Hop. Et on va venir couper jusqu'à 7,5. On relève. On vient mettre son curseur à 11,5. Je vois pas celui-là. J'ai un contre-jour en plus là. Je crois que c'est là. 11,5 et on va venir jusqu'à... Je vérifie. Bon, oui, c'est un petit peu bougé. 11,5 jusqu'à 17. Voilà. On se relève. On vient se placer à 21 jusqu'à 26,5. Là, je pense que je suis bien. Voilà. Après, dans la partie la plus grande, donc dans les 28,5, on va venir se placer à 2. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Et on va venir couper entre 2. Alors, c'est pas mon curseur de coupe. Entre 2 et 12,5. Voilà. On va faire la même chose. Alors, à 12,5, donc du coup, je vais tourner de l'autre côté. Non, à 7,5. À 7,5. Voilà, pour venir couper notre rectangle là. 7,5. Donc, pareil, je ne sais pas me mettre en dessous. On va venir couper entre 2 et 12,5. Voilà. Après, on vient se placer à 11,5. 11,5 et on recommence. On se place à 2 jusqu'à 12,5. Voilà. Après, on vient à 17. Voilà. On
on se positionne à 2 et 12,5. Voilà. Ensuite, on vient à 21. On se replace à 2 jusqu'à 12,5. Voilà. Et le dernier, on vient se passer à 26,5. Et on se remet à 2 jusqu'à 12,5. Voilà. Alors, pour ça, c'est bon. Est-ce qu'on a des petites rectifications? Alors, voilà. Des fois, ça arrive. On n'est pas pile poil. Je ne veux pas déchirer le papier. Voilà. Là, j'ai un petit chouïa par là. Voilà. Voilà. Après, ah bah celui-là impeccable. Oh, il va falloir que je change ma lame. Quand le papier commence un petit peu à se pelucher comme ça, c'est un signe, il faut changer sa lame de coupe. Alors, hop, un petit chouïa là. Là, ça va bien et là, ça va bien. Allez, ça, on garde. Ça servira pour autre chose. Alors ensuite, on va faire donc notre petite rallonge. Bon, je suis un peu tatillon, mais j'aime pas les quand ça peluche. Hop, j'y enlève. Voilà. Alors, notre petite rallonge, elle va faire 10,5 par 14,5. Alors là, la petite particularité, c'est qu'il va falloir tenir compte de notre petite languette là. Donc vous allez faire un pli à 1 cm, d'accord, dans les combien, dans les 10,5 là. Vous mettez à 10,5, vous prenez votre pli, le curseur du pli et vous faites un pli. Donc ça va être notre petite languette qui va permettre de se rajouter à notre premier accordéon réalisé là sur la base en fait, hein, d'accord. Donc là, on va venir placer son pli en bas et on va se placer à 2 toujours. Et là, on va venir donc couper. Alors, entre, donc là, on n'a pas de pli, hein. Donc, entre 2 et 7,5. Parce qu'il faut toujours qu'on ait 2 cm de chaque côté. Donc là, 2 cm à partir de mon pli. Donc, mon pli, il est de 9,5. J'enlève 2, ça fait 7,5. D'accord? Donc, on vient se placer à 2. Et on vient donc couper jusqu'à, oh, oups, c'est un petit peu loin, 7,5. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on se place à 2. Et on va venir se placer, alors là, pas à 2, mais à 3, puisqu'on a notre pli qui se trouve là sur la gauche. D'accord? Donc, on va aller de 3 à 8,5 cette fois. Voilà. On se retourne. On va se replacer à 2. Et on va aller donc de 2
à 12,5. Alors 2, 12,5. Et après, on va faire la partie où il y a la languette. Donc là, on va plus se placer à 2, mais à 3, puisqu'on a notre languette de 1 cm. Et on va venir se placer là, toujours à 2. Voilà. Et jusqu'à 12,5. Voilà. Je pense que je suis pas trop mal. Alors, verdict. Hop, ça part bien là. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà. Alors, un petit peu ce qui est. Voilà. Donc là, on a notre languette. On va venir appuyer comme ça. Là, on va avoir notre accordéon. Hop. Là, dans l'autre sens. Et donc, notre petite rallonge va venir juste ici. Là. On va faire le pli dans l'autre sens. Hop. Va venir ici à l'arrière. D'accord? Donc, je vais biseauter un petit peu pour éviter que ça dépasse légèrement là sur le pli jusqu'à la ligne. Voilà. Et donc je vais venir coller ça à l'arrière. Et là, on aura notre base de fête. D'accord? Alors, je viens mettre de la colle là. Vous pouvez prendre du double face hein, si vous voulez. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je me place sur une ligne là de mon quadrillé pour être sûr d'être bien droite. Alors, voilà. Je suis bien. Voilà. Et là, donc, on va avoir hop, notre base de fête. Voilà. Alors, ensuite, on va habiller ce panneau avec un matage. Alors, le matage, on va partir sur 14 par 9. Ok? Et pareil, il va falloir donc ce matage. Donc moi, ah oui, je vous ai pas dit les couleurs. Je suis partie sur feuillage sauvage, je crois, puisque c'est ce que j'ai dans le papier. Oui, c'est ça. Feuillage sauvage et j'ai pris en matage riche raisin. Non, ça, vous adaptez hein, en fonction des couleurs du motif de votre, des motifs de votre papier. Donc ça va venir là, hein, en matage. Donc c'est la partie rose foncé là qui correspond. D'accord? Ça c'était alors j'avais pris flamand fougueux sur le rose pâle là, et là sur le foncé c'est melon mambo. Voilà, donc on va faire ces petits cadres. Alors je vais en faire un avec vous, j'ai préparé les autres mais je voulais en faire un avec vous. Donc sur ce matage donc qui fait 14 par 9, on va se placer à 1,5. Donc je vais me remettre dans ce sens là pour y voir un peu plus. Alors 1,5, on se place bien au beurre. On prend son curseur de coupe et on va venir couper de 1,5. Là on était à 2, donc on laisse 0,5 de chaque côté. De 1,5 à 12,5.
12,5, on est là. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On se place à 1,5 et on vient couper donc de 1,5 à 12,5. Voilà. On se met dans de l'autre côté et on va couper. Donc, on se met encore à 1,5. Oh, je me suis trompée. Là, je me suis trompée sur... Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas 12,5 normalement. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais reprendre mes autres cadres. Là, j'ai fait une petite erreur. Et oui, ça devait pas être... si, 12,5 c'est bon, mais je me suis pas placée à 1,5, je me suis placée à 1. Et ben c'est pas grave de toute façon, puisque cette partie-là, elle va partir. Donc, on va se remettre... Je me suis trompée. On va se remettre à 1,5 correctement. Voilà. Et on vient à 12,5. Voilà. Et non, ça va se voir. Oh, peut-être que ça se verra pas trop dans le... Allez, c'est pas grave, on verra après. Donc, dans l'autre sens, je viens me placer à 1,5. Et on va aller jusqu'à 7,5. Voilà. De l'autre côté, pareil. 1,5 jusqu'à 7,5. Voilà. Oui, donc cette partie-là, elle va se voir. Est-ce que j'ai du riche raisin près de moi? Sinon, je vais la refaire. Ouais, ça va se voir avec le... Alors, je regarde si j'ai un morceau de riche raisin. Pendant ce temps-là, vous pouvez continuer puisque il nous en faut 4. 4 identiques. Alors, riche raisin. C'est celui-là. Hop. Non, c'est pas celui-là. Je suis un peu dans la pénombre, là, avec le soleil, nous besoin de tout fermer. Et je ne vois pas forcément très bien. Est-ce que j'en ai du riche raisin? Oui, j'en ai là. Alors, hop. Voilà. Allez, je vais en refaire une. De toute façon, vous en avez 4 à faire, donc vous pouvez prendre de l'avance. Donc, c'était 9. Hop, par 14. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper dans la mesure cette fois. Hein, ça évitera de recommencer. Alors, même chose. Hop. Donc, 1,5 et pas 1. Alors, 1,5. On se place à 1,5 aussi là. Et on va... Ah oui, j'ai commencé dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Jusqu'à 7,5. On va faire le même de l'autre côté. 1,5. 1,5 là. 7,5. Voilà. On retourne 1,5. 1,5 également. Et on va jusqu'à 12,5. Idem dans l'autre sens. 1,5 ici. Voilà. On va 1,5
jusqu'à 12,5. Je suis obligée de me mettre le ventilateur derrière moi. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Mais là, dans ma scrap room, il fait vraiment trop chaud. Donc, j'étais obligée de le mettre en route. Voilà. Donc là, on est bon. Hop, ça servira pour autre chose. Donc, on se retrouve avec ce cadre. Et donc, ce que j'ai fait, vous pouvez les laisser comme ça, hein, pour les coller dessus. Mais vous pouvez aussi les gaufrer. Et moi, ce que j'ai utilisé... Alors, voilà, je vous montre. Hein, regardez, je les ai gaufrés, là. Je ne sais pas si on voit bien ce gaufrage. Attendez, je vais vous mettre un papier blanc en dessous. Et là, ça doute mieux. Sur cette partie-là. Regardez ce que ça donne. Je l'aime beaucoup, ce plioir. Donc, c'est le plioir à gaufrage Vichy. Dans le catalogue, on ne voit pas... Enfin, ça donne pas super bien. Mais vraiment, il s'adapte à plein de projets. Je l'utilise très souvent. Et en plus, il est dans le... J'ai vu qu'il était dans les cadeaux Celebration. Vous savez, il y a sur la période du mois d'août des cadeaux supplémentaires. Donc c'est top, vous pouvez l'avoir en cadeau, il me semble, à partir d'un achat de 120. Et vraiment, il sert à plein de choses. Donc là, je vais gaufrer mon petit cadre. Donc j'essaye de m'aligner, en fait. Vous voyez, il y a des lignes sur ce plioir. C'est le dessin, hein, le motif qui... Et donc j'essaye de m'aligner droite, hein, juste pour que ce soit un joli rendu. Je suis juste à côté. Je place ça dans ma machine et je reviens. Hop, et voilà. Ça, c'est bon. Donc, je m'étais avancée un petit peu et j'avais déjà préparé les autres cadres. D'accord? Donc là, on va les coller sur notre base. Voilà, tout simplement, hein, ici. Alors, il n'y a pas vraiment de sens. C'est juste au niveau des motifs, vous pouvez choisir un peu comment vous les voulez. Voilà, je vais mettre ce côté-là. Allez, moi j'y vais à la colle. Bien entendu, si vous préférez le double face, vous pouvez. Voilà. Et donc, on laisse un petit cadre tout autour. Voilà. Est-ce qu'on est bien là? Voilà. Hop. Et on les fait tous. Alors, ces petites peluches là, ça me plaît pas du tout. Hop, voilà. Allez, j'en fais les autres. Je vais prendre ce côté-là. Donc, même chose, on fait ce petit cadre. Bon, alors je suis certaine que vous allez être nombreuses à réaliser cette carte, car j'ai regardé un peu toutes vos réalisations et vous êtes vraiment très fortes. Donc, je pense que vous n'aurez aucun souci à la réaliser si vous l'utilisez en carte ou le réaliser si vous pensez en faire un mini album. Voilà. Hop. Le dernier panneau. Bien entendu, si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter. Alors, je sais que j'ai eu des demandes
sur Facebook, mais sur ma page personnelle. Donc j'ai, enfin sur ma page, sur mon profil, j'ai une page dédiée au scrap. Donc ça s'appelle l'atelier scrap de Sandrine. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre, enfin aller voir sur ma page si vous voulez voir mes réalisations. Il n'y a aucun souci. Mais c'est plus sur ma page ou sur Instagram aussi, à l'atelier scrap de Sandrine. Donc maintenant qu'on a réalisé ça, on va s'occuper donc de notre petit accordéon intérieur. Donc celui-là, là. D'accord? Donc je vais faire la même chose. Je vais prendre mon papier uni qui m'a servi de base, là. D'accord, donc je vais rester dans le feuillage sauvage. Et donc, il va vous falloir 2 morceaux. Un de 22,8 par 8 et un de 23 par 8. D'accord? Donc, on va prendre le 23 par 8 et on va venir faire, alors, j'ai besoin de cette partie-là. On va venir faire un pli à 8 cm. Alors 23 par 8, je me trompe pas parce que là il n'y a pas grand chose d'écart entre les deux. 15 cm. Ouais, c'est bon. 23. Alors on va faire un pli à 8. Un pli à 15. Et un pli à 22. Non, c'est pas possible puisque j'ai coupé à 22. Et voilà, j'ai pas pris le bon. C'est le 23. Alors, ça m'arrive souvent hein, de me tromper dans les mesures. Voilà, c'était celui-là. Alors, 23 par 8. Bah pourtant, c'était bien un pli à 22. Pourquoi? Eh ben, j'ai dû me tromper en le coupant. Il fait combien, lui? Non, c'est lui qui fait 23. Et en fait, je me suis trompée en le notant. Alors ça me ressemble bien. Donc, on va reprendre le bon morceau. On va faire un pli à 8, à 15 et à 22. Voilà. Et donc l'autre c'était un pli à 7. Alors est-ce qu'on va s'en sortir? Ouais, si je ferme pas le pli, de toute façon il va rester droit. Il faudrait juste que je fasse attention. Alors l'autre morceau, donc celui qui fait 22 par 8, on va faire un pli à 7 et un pli à 14. Voilà, et c'est tout. Donc je vais faire mes plis tout de suite pour pas me tromper. Hop. Alors, du coup, c'était celui-là. Et alors, 7 et 14. Donc, c'est ce pli-là. Logiquement, il devrait être dans l'autre sens, puisqu'on va faire un accordéon. Alors, allons-y. J'ai plié comment? Alors là, on va avoir notre petite languette hein, pour les accrocher ensemble. Hein. C'est notre petite rallonge. Alors là, je suis comme ça. Ça va venir là. Donc là, je vais plier. Vous formez un accordéon en fait. Hein. Il faut juste penser que vous avez vous avez 4 parties identiques, mais 2 qui sont plus grandes. Là, il y en a une qui fait 8, ok, et là, une qui fait 8. Les 2 plus grandes doivent se trouver aux extrémités.
c'est celles qui vont permettre de les coller sur la base. D'accord? Donc moi, je vais venir coller cette partie-là ici. Hop, voilà. Alors, pareil, je vais me mettre sur mes petites lignes pour être sûre d'être droite. Voilà. Là, je suis bien. Et donc là, on forme notre accordéon. D'accord? Ensuite, on va faire la décoration donc de cette partie-là. Donc, j'ai déjà préparé des petits morceaux. Donc, il va vous falloir 6 morceaux. Alors, moi, j'ai choisi de prendre du pétale rose, puisque... alors, il n'y a pas forcément pétale rose dans ce papier imprimé là, mais je trouvais que ça apportait de la douceur. Ça, c'est flamand fougueux et ça, c'est pierre rose polie, je crois. Et je trouvais que ça faisait trop foncé. Je voulais que ce soit un petit peu plus doux. Et du coup, j'ai pris pétale rose parce que du coup, ça se marie bien avec. Donc voilà, vous voyez en fonction de vos papiers. Donc, il va vous falloir, pour faire un matage, 6 morceaux donc de 6,5 par 7,5. D'accord? Et ensuite, pour faire la décoration, donc moi, vous voyez, là, il y a le matage et là, il y a mon papier uni. J'ai choisi d'en mettre 4 identiques. D'accord? Et 2 petites parties blanches pour éventuellement faire une petite déco. Voilà. Donc une petite partie blanche là que j'ai déjà collée parce qu'en fait je pense que ce sera pour le texte. Et cette partie là, on peut réaliser de la même façon que j'ai fait l'autre, juste un petit tampon fleur avec un petit message. Voilà, sur cette partie là. Donc je vais commencer par ça. Donc je vais prendre la petite rose du kit. Donc c'est celle-là. Donc je l'ai pas fait avant parce que voilà, je voulais vous montrer la réalisation de ce petit tampon, ma foi, très simple. Et je vais juste venir le mettre au coin, pas complètement. Voilà, juste comme ça. Et je vais venir mettre un petit texte. Je vais nettoyer ça après et je vais prendre. Et là, je vais le faire en riche raisin. Et je vais utiliser... je vais faire le même que l'autre. Puissiez-vous vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est celui-là. Voilà. Hop. Ici. Et donc, je vais le faire en riche raisin. Alors, je vais peut-être le coller droit. Hein, j'aurai plus de chances qu'il soit droit sur ma feuille. Voilà. Hop là. Je me mets droite. Et hop. Et voilà. Allez, ça, on va laisser là. Je nettoierai après. Pardon. Et donc, je vais venir placer. Donc ça, du coup, je peux le coller. Ah! Catastrophe, j'aime pas avoir de la colle partout. Voilà. Voilà, ça fait quelque chose d'assez doux. Et maintenant, je vais venir placer donc toute cette petite partie là-dessus. Alors,
ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces deux. Ça, c'est la partie... Ah oui, mais alors, c'est pas plié dans le bon sens, mon truc. Il faut que je fasse mes plis dans l'autre sens. Vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'il faut que ça suive quand même ma base. Donc ça va comme ça. Ça va comme ça. Et ça va comme ça. Voilà. Donc, je vais venir mettre du papier ici. Et là, je vais mettre que du papier, pas des parties blanches. Parce qu'en fait, on va voir le centre de la structure, là, qui cache un petit peu. Donc, autant que ce soit du papier imprimé plutôt qu'un message. Puis après, pour l'écrire, c'est pareil, c'est pas évident. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre un papier. Alors là, on va faire attention parce qu'on a donc une partie un peu plus grande. Et on va venir coller juste avec la petite marge, ici, de 0,5, pour laisser une partie plus grande ici, donc c'est le centimètre supplémentaire, ce qui va nous permettre de venir coller cette partie-là à la base. Donc, je vais faire ça. Je vais faire comme ça. Je vais mettre ça ici et mon petit message ici. Allez, c'est parti, on colle. Hop, je ne vais pas le fermer à chaque fois. Donc là, je me place près de mon pli à 0,5 à peu près du pli, hein, pour faire le matage. Voilà. Donc là, aucun souci. Hop. Même chose. Sauf que là, voilà, on n'a pas le centimètre à laisser sur le côté. Voilà, donc j'espère que vous passez un bel été, de bonnes vacances et que vous vous amusez bien à réaliser tout ce qu'on peut vous proposer. J'ai vu vraiment de très très belles choses, hein, c'est super. Hop. Voilà. Le petit message. Et le dernier, donc là pareil, on va retrouver le centimètre à ne pas oublier de laisser sur le côté. Et voilà. Donc là, on est pas mal. J'adore ce papier, très joli. Donc on va venir maintenant. Alors je vais pousser ça. On va venir glisser donc cette partie-là dans notre accordéon de la base, d'accord? Donc on va venir le positionner comme ça et on va venir passer ça en dessous. Donc on va se retrouver comme ça. Là, ça va venir se coller là, d'accord? Là, ça se plie et là, on va venir le glisser en dessous pour venir le coller ici. Est-ce que vous voyez bien? Ok, donc on va se retrouver ensuite avec nos accordéons voilà, d'associer ensemble. Voilà, on va juste essayer. Donc pareil, on va se remettre sur la base pour essayer de coller droit de part et d'autre. Donc moi je vais me fier au carreau et donc là
j'ai un peu plus de carreaux, donc je vais faire, allez, 2 carreaux et demi. Donc je soulève un petit peu, je vais laisser ça là, c'est pas mettre de colle partout, j'aime pas ça. Hop. Ah, alors tout a bougé. Alors là j'ai quoi, 2,5. Allez, un petit peu plus haut. Ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on a un petit moment pour ajuster le tout. Voilà, là on est bien. J'appuie un petit peu et on va faire l'autre côté. Alors même chose, on va essayer. Je vais essayer de rester placée là aussi sur mon quadrillage. Comme ça, je vais me repérer ici. Allez, tu bouges pas de là. Hop. On vient mettre de la colle sur la languette, donc pas trop, hein, ça sert à rien. Hop, hop, hop. Alors, évidemment, il a rebougé. Hein. Ça demande un tout petit peu de précision, mais bon, ça le fait. Hein. Voilà. Là, je viens me placer sur mon matage rose. Et je pense qu'on est pas mal. Alors, je vais peut-être le baisser un tout petit peu là. Ah bon, pas beaucoup, un petit peu. Voilà, je sais comment là. Hop, hop. Je pense que je suis pas trop mal. Voilà. Et là, ça ferme. Voilà, on a fait déjà toute cette partie-là. Il nous reste plus qu'à faire les couvertures, d'accord, et à passer le ruban. Alors, le ruban, il a une petite particularité, je vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est qu'on peut pas le coller, parce que il faut pouvoir ouvrir l'album, ou la carte. Donc, il faut qu'il puisse voilà, bouger. Sinon, vous ne pourrez pas ouvrir la carte. Donc, on va faire tout ça. Donc, cette partie-là, j'ai déjà préparé donc mes bases de cartes. Donc là, j'ai pris une base pétale rose. Donc, 14 par 9. Et j'ai pris un papier imprimé de 13,5 par 8,5. Alors, on va venir poser notre papier là. Il faut penser aussi que le matage que vous allez réaliser, c'est aussi la couleur que vous allez voir de l'autre côté. D'accord? Donc, il faut que tout s'accorde. Vous voyez, ça va venir là, ici. Donc, on va revoir du rose. Ok? Alors, pour le... Je vais le faire après, le dos. Je vais faire cette page-là. Je pense que je vais coller. Je vais faire un peu la même chose que l'autre. Je voulais faire une petite bande. Alors, celui-là, j'ai utilisé donc le verso de ce papier-là. Là, j'utilise pas le verso de celui-là parce que c'est du jaune. Et du coup, ça me plaît pas. Voilà, j'aime pas. Donc, voilà, après, vous faites comme vous voulez. Donc, j'ai utilisé le verso de cet imprimé-là, hein, qui se trouve dans le même paquet. Et c'est un petit feuillage vert. Donc, je trouve que ça adoucit un petit peu. Et ça me plaît bien. Donc, je vais utiliser celui-là. Hop. Hop là.
Et ça, je vais venir le coller. Alors, je le colle à peu près... qu'est-ce que j'ai fait pour l'autre? Parce que en fait, je le mets à l'endroit voilà, où je vais mettre le ruban. Donc, c'est pour ça que je l'ai collé à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai fait comme base? 4,3 à peu près. Donc, à 4,3, voilà. Du bas, si je veux refaire pareil, hop, je remonte un petit peu. Voilà, je le colle là. Donc, je vais faire ça. Hop. Voilà. Alors, on va essayer d'être droite. Ça serait pas mal. Voilà. Je pense que c'est bon. Et après, je vais mettre un petit message, comme pour l'autre. Ici. Je vais peut-être le raccourcir un peu. Mais je vais le mettre en 3D. Je le mettrai après. Je sais pas si je le mets en rose ou si je le mets en vert. Ouais, rose, ça va peut-être être trop pâle. Et comme je vais avoir mon ruban rose, je pense que je vais le mettre en vert. Je peux déjà le faire maintenant. Ça sera fait, mais je pense que je vais venir le coller après. Je vais utiliser le même set à l'honneur. Et je vais utiliser juste pour toi. Donc c'est celui-là. Hop. Et voilà. Ça, comme ça, il est prêt. Je vais le raccourcir un petit peu. Légèrement. Voilà. Et ça, donc, je vais venir le mettre en 3D ici. Je vais raccourcir aussi l'autre côté. Et voilà. Donc, ça, c'est prêt pour tout à l'heure. Et on va passer le ruban. Alors, le ruban, en fait, donc, je vais utiliser le même. Donc, c'est couleur pétale rose. Et celui-là, il est... Alors, vous pouvez pas sentir, mais il est tout doux. J'adore, il est assez épais. Ça ressemble un peu à du daim, je trouve. Et comment il s'appelle? Ruban de polyester doux. Donc c'est pétale rose. C'est dans le catalogue annuel. Il est très joli. Il passe, et puis avec, voilà, avec le papier, hein, il va super bien. Donc je vais vous montrer comment le passer. Je vais me faire un petit repère. Pour savoir à peu près où je veux le mettre. Alors, je vais prendre un petit crayon. Voilà. Hop, je vais décaler un peu ça. Puisque le repère, il sera le même après. Et voilà, je veux qu'il soit à peu près voilà, sous cette partie-là. Donc, je me fais un petit repère ici. Voilà. Pour qu'il soit de même côté de l'autre côté. À l'envers, je vais me faire un repère aussi au centre. Voilà. Donc en fait, on va venir coller ça avec des mousses 3D, ce qui va permettre au ruban de glisser en dessous. Donc en fait, on va guider. Vous voyez, mon ruban, je veux qu'il soit là. Donc on va mettre des mousses 3D en haut et en bas. Ça va bloquer en fait le ruban, pas trop près. Hein, pour qu'il y ait un petit peu de mouvement. Alors je sais pas combien j'en ai pris pour l'autre. On va le faire comme ça et puis je vais vous dire combien ça fait. Hop.
Hop, de quoi faire un nœud. Et du coup, voilà. Et puis assez long quand même, parce que du coup, quand il s'ouvre, voilà, si vous voulez l'ouvrir, qu'il soit pas... je me demande d'ailleurs si je l'ai pas fait trop court. Bon. Parce que celui-là avait l'air un peu plus long. Si je l'ouvre, est-ce que j'ai encore... Oui, ça va, il y a encore de la marche. Donc là, on est bon. Voilà, je vous donne la longueur tout de suite, mais voilà, attendez bien la fin de voir si ça va bien, cette longueur-là. 54. Voilà, donc, on va prendre nos petites mousses. Et vous voyez, j'avais fait un repère là, donc... vous voyez, ici à peu près, mon ruban va venir là. Hop. Et donc, je vais venir mettre mes mousses au-dessus. Alors, pas trop près parce qu'il va y avoir le petit matage avec notre papier. Et donc, on en met tout du long. Donc, en haut et en bas de notre repère. Donc, il faut laisser hein, quand même la... Est-ce que vous voyez bien là? Il faut laisser quand même voilà, un petit peu de marge, que ce soit pas trop serré. Hein? D'accord? Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et après, ben, on en met un petit peu partout. Et voilà, bon, avec celles qui sont là, hein, ça va tenir en haut. Hein. Et donc là, bah voilà, hein, il n'y a plus qu'à tout enlever. Donc là, j'oublie de mettre le ruban. Ça serait dommage. Hop. J'en suis où? Là. C'est bon. Alors, mon ruban, donc c'est cette partie-là qui vient là. On pourra le tirer après, hein, de toute façon. Et donc là, on va venir placer notre papier. Alors, je vais essayer d'être droit. Je peux pas me mettre sous la caméra. Voilà. Et ben on est pas mal. Voilà. Maintenant, on va le faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai montré hein, pour placer. Et on reprend la même chose. Des petites mousses 3D. Hop. En dessous. Ah, j'ai peut-être mis un peu trop pas celle-là. Hop là. Voilà. Ouais, voilà, il n'y a peut-être pas besoin, hein, on va pas non plus exagérer tout ce que j'ai mis en bas. Là en haut, il y en a un petit peu moins, alors voilà, j'en mets une quand même là pour que
ça tienne bien. Voilà. Ah, ça reste ensemble. Elle. Voilà. Hop, allez. On enlève tout ça. J'espère que vous serez nombreuses à réaliser ce projet. Qu'il vous plaira. Peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, c'est pas nouveau, mais bon. Ça vous donnera peut-être l'occasion de le refaire. Alors, on va reprendre. Alors, on n'a pas oublié de passer le ruban. Hop. Voilà, et on vient placer notre. Ah non, pas tout de suite. Attends, je sais pas bien. Ah. L'inconvénient, c'est que y a beaucoup de mousse, alors ça se colle assez vite. Même mon doigt il est collé. Voilà. Hop. Et voilà. Et on est pas mal. Et vous voyez, notre ruban, on peut le bouger. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, le fermer, ça, le nœud, c'est pas le souci. Est-ce qu'on peut l'ouvrir sans que le ruban parte? Bon, oui, écoutez, ça le fait. Donc, vous pouvez compter, c'est 54, je crois. 54 cm de ruban. Allez, on va finir la première page. Hop, donc c'est celle-là. On va venir mettre notre petit mot ici. Oui, c'est pas mal en vert. Je prends des petites où je vais finir celle-là en coupant les bords. Vous devez connaître. Hop. On va se rendre toutes les trois ensemble. Hop. Hop. Et voilà. Hop. Alors, je vais le mettre à peu près, ouais, ici, ça me paraît pas mal. Voilà. Nous reste plus qu'à mettre un petit peu de brillant. Et là, je vais réutiliser les bijoux classiques cristal du Rhin irisés. Ils sont magnifiques, ceux-là. Il y a un petit peu de rose dedans, là. C'est très joli. J'ai un petit truc dedans, mais pas grave. Allez. Je vais en mettre une. Est-ce que je mets une grande? Oui, je peux mettre une, enfin une moyenne, pas une grande. Vers le haut. Allez, on va la mettre là. Et on va mettre des plus petites par ici. Voilà, comme ça, elle fait rose. Vous voyez, ça, on voit en fait la couleur du papier sur lequel on l'a posé. Donc celle-là, elle va faire plus verte. Et celle-là, comme je l'ai posée sur du rose, elle fait rose. C'est vraiment bien ces petits bijoux là. Et celle-là, on va la mettre, on va la mettre, allez, on va la mettre par là. Et comme ça, là, on a un petit peu de violet. Et voilà. La carte est terminée, ou le mini-album, comme vous voulez. Donc, je vous montre de plus près. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc là, reste plus qu'à réaliser un joli nœud. C'est peut-être le plus dur de la carte, en fait. Encore que. Je suis sûre qu'il y en a qui sont très doués. Et voilà. La carte est finie. Donc, avec le papier vert et avec le papier rose. Voilà. C'est très frais. Très joli.
Voilà, bah écoutez, amusez-vous bien, scrapez bien. Et puis j'attends, j'ai hâte de voir vos réalisations. Passez un bel été, à bientôt.